Et bien salut tout le monde, c'est Snowfox, comment allez-vous? Bon écoutez, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview d'un youtubeur en compagnie de Galix. Salut Galix. Hey tout le monde et hey Snowfox. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Alors on va commencer tout de suite, hein. C'est parti. Enfin c'est reparti plutôt. Ouais, parce que on a failli, enfin on a failli l'interview juste avant à cause de moi parce que j'avais fermé la porte à clé, mes parents pouvaient pas rentrer. Et du coup, donc là c'est bon, c'est la deuxième fois qu'on recommence encore, ça c'est Ça va, pas un drame. Voilà. Allez, c'est reparti donc. Pourquoi est-ce que tu as appelé ta chaîne Galix25? Faut savoir que donc mes abonnés fidèles et ceux qui sont là depuis le début le sauront. Au début, j'avais pas ce pseudo. J'avais un pseudo tout pourri que j'avais trouvé à l'arrache pour le PSN Store. C'était Joseph2599. Donc c'était vraiment tout pourri. Ouais. Et donc j'avais commencé avec ça comme pseudo YouTube. Et un jour, je cherchais entre guillemets à me faire connaître. Et je me suis dit, le premier truc à faire si je veux peut-être avoir une chance de grimper, d'augmenter mon audience, c'est d'avoir un pseudo qui tienne la route, un minimum. Et donc j'ai cherché et donc un jour j'avais de la randonnée et de la course d'orientation à faire avec ma classe. Et donc on devait aller prendre un bus pour aller en forêt. Et sur le chemin qui nous conduisait à ce fameux bus, on passait dans ma ville. Et donc j'étais avec deux de mes potes IRL que mes abonnés connaissent, Rino Harry et Spot Gaming. Et en fait, je leur ai dit, les mecs, il faut que vous m'aidiez à trouver un nouveau pseudo pour ma chaîne. Et donc on a cherché, et à un moment, il y avait un grand panneau publicitaire avec écrit Institut Galilée dessus. Ouais. Et Spot Gaming, qui a souvent l'habitude de faire des blagues pourries, a fait la blague suivante. Ah, t'imagines comme pseudo Institut Galilée? Ce qui n'est pas drôle du tout, mais ce qui a quand même donné naissance à mon pseudo, car je me suis dit, en entendant Galilée, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc j'ai viré l'Institut, j'ai gardé Galilée. Et à force de chercher un truc sur Galilée avec mes potes, ça nous a fait penser à Galil, l'arme dans Black Ops. Et donc on a viré le L à la fin et on a mis un X, qui est un procédé assez courant pour les pseudos et les gamer tags, comme tu m'as dit tout à l'heure. De mettre un X à la fin. Et donc on a rajouté 25 parce que c'est ma région, pour que ça fasse un peu moins fade. Mais maintenant, si vous regardez mes vidéos, vous pouvez vous rendre compte que à la fois je dis Galix25 ou aussi Galix. Voilà, je me donne pas. J'utilise les deux pseudos, quoi. J'ai pas un seul pseudo bien défini, quoi. Ok, d'accord. Avec quoi est-ce que tu fais tes vidéos? Alors, donc je pense que tu veux savoir sur PC et sur console? Ouais, sur console. Et sur console, t'es sur quelle console? Alors moi, donc je suis un joueur PS3. Faut savoir, j'ai eu la PS3 il y a 3 ans à peu près. Je l'ai eu pour Noël, j'ai l'édition blanche. Ouais. Et qui est très salissante d'ailleurs. C'est atroce. Je pense que les traces doivent bien se voir. Hein. Ah oui, c'est juste un truc de fou, quoi. Et donc voilà, donc pour ma PS3, j'utilise je vais avoir un HD PVR très prochainement, mais pour le moment en fait j'enregistre avec ma Freebox. Ma Freebox HD, car oui, il y a un système de capture d'écran intégré à la Freebox. Et donc j'utilise ça me dépanne vachement bien. Et ça fait plutôt bien le taf parce que j'arrive à sortir des vidéos en 480p néanmoins avec ça. Ouais. Et sinon, pour le PC, j'utilise logiciels un peu traditionnels, on va dire. J'utilise Camtasia si c'est des logiciels, si c'est des jeux qui sont sur navigateur, par exemple, tu vois, des jeux Flash ou des trucs comme ça. Ouais, je vois. Et j'utilise Fraps quand c'est des jeux, par exemple, pour les Let's Play, par exemple les Mirror's Edge ou des jeux comme Slender. Et quand même des jeux qui se téléchargent directement, quoi. Comment? Les jeux qui se téléchargent, tu utilises Fraps. Voilà, d'accord, c'est ça. D'accord. Avec quoi est-ce que tu fais tes montages? Alors, j'utilise pas Windows Movie Maker. Hein. Je vois pas de qui tu parles. Non, non, bien que j'ai été tenté à mes débuts, mais on me l'a fortement déconseillé. Mais bon, ça fait bien le taf quand même quand on n'a que ça. Donc en fait, c'est assez marrant parce que j'utilise AVS Video Editor, qui a été mon premier logiciel de montage. Ouais. Et j'utilise actuellement Sony Vegas Pro, donc le 10. Et en fait, j'utilise les deux parce que Sony Vegas Pro 10 a la fâcheuse tendance en fait à faire chier avec les fichiers AVI. Parce que tout ce qui est en AVI, il ne prend pas. Donc dès que j'ai un fichier qui est au format AVI, je suis obligé d'utiliser AVS Video Editor, quoi.
C'est sympathique tout ça, dis donc. Ah putain, ouais, c'est vraiment chiant quoi. Tu m'étonnes. Pourquoi tu voulais venir sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a fait envie? Eh ben, en fait, faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne, j'avais pas du tout l'intention de faire du gaming. Ouais. Au départ, quand j'ai créé ma chaîne, et vous pouvez le voir dans l'URL de ma chaîne, vous pouvez voir que dans l'URL, donc dans l'adresse de ma chaîne, il y a marqué Legoman2599. Ce qui est un pseudo complètement nul, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple, quand j'ai créé ma chaîne, en fait, j'avais pour projet de faire en fait du stop motion. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, pas trop, non. En fait, tu sais, en fait, c'est du film d'animation. C'est tu prends donc des Lego Ah ouais, d'accord, ouais. et tu fais une photo avec la jambe levée, une photo avec la jambe baissée, etc. Et au logiciel de montage, en mettant les photos qui défilent assez rapidement, tu obtiens une illusion de mouvement. Ouais, d'accord. Et donc, je voulais faire ça à mes débuts. Mais malheureusement, je ne savais pas du tout gérer les logiciels de montage ni rien. Donc, j'ai vite abandonné. Donc, ma chaîne YouTube, voilà, je ne l'ai plus utilisée ni rien. Et au fil du temps, et par hasard, je suis tombé sur la chaîne de Diablo X9. Mhm. Et donc, je fais partie de cette vague de personnes qui s'est dit, en voyant Diablo X9, qui a rêvé et qui s'est dit bah, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je pourrais pas me faire des vidéos de gaming? Parce que quand Ouais. tu vois voilà, qu'il y a de l'interaction, Diablo X9, qui a des partenaires, des voyages, etc., ça fait tout de suite rêver. C'est clair. Ouais, bah ouais, et donc je me suis dit, bah voilà, je me lance, je fais du gaming. J'ai pris mon iPod et j'ai enregistré mon premier gameplay sur AUX 2, si je me souviens bien, ou sur. Non, c'était sur Sniper Elite V2, voilà, je me souviens. Donc ton premier gameplay, tu l'as enregistré avec l'iPod, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et genre ça a plu à du monde ou genre c'était un peu fictif, Bah, genre c'est-à-dire que. qualité de la Ouais, vidéo? ouais, excuse-moi de t'avoir coupé la parole, C'est pas grave. je pensais que tu avais fini, mais en fait, au début, bah, bien évidemment, c'était pas de la qualité, quoi. C'était filmé avec un iPod, etc. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. J'ai d'autres gameplays qui sont filmés avec mon iPod, par exemple des Infamous, des choses comme ça. Mais bien évidemment, il n'y a pas eu de vues. Il y a eu genre 10 vues, pas plus. Ah, c'est- C'est parce que j'avais prévenu des amis que je faisais des vidéos, etc. Mais je comprends tout à fait que les gens n'aient pas envie de venir. Quand tu vois que c'est filmé avec un appareil photo, tout de suite, ça donne pas très envie. Et puis voilà, donc non, il n'y avait pas eu énormément d'audience au début, mais j'ai persévéré. Je me suis dit que ça viendrait et que de toute façon, j'aurais du matériel en temps voulu. Mais tu sais, bien cadrer un appareil photo, des fois ça peut bien marcher, hein, perso. Moi, Ouais, ouais, c'est mais une après, le expérience. problème, c'est que. Ouais, vas-y, vas-y. Cette expérience, personnellement, moi, tu sais, je t'avais dit, j'avais une première chaîne YouTube. Ouais, ouais, Et donc avant, j'avais pas mon Elgato, tu vois. Mon Elgato, je l'ai eu quoi cette année? ouais. C'est Noël là. Et avant, donc j'utilisais une caméra. Hmm. Et genre, donc je vois, j'avais un trépied, tu vois, pour mettre dessus. Hop, je fixais Ah ma ouais. caméra. Je vous mets un max sur l'écran, je baissais mes volets pour qu'il se fasse assez noir et pour qu'on voit pas ce qu'il y a à Autour. l'arrière. Et du moment, ça passait bien, tu vois. Mais Hmm. c'est vrai que ça attirait moins de monde que là, avec le Elgato, c'est vrai que c'est moins joli, quoi. Ouais. Plus Mais tu dégueulasse. sais que pour l'anecdote, moi, j'ai fait pire que le trépied, hein. Mes amis IRL proches pourront témoigner. Moi, quand j'enregistrais avec mon iPod, vu qu'en fait ma télé est dans un espèce de meuble qui est assez haut, Ouais. et ben, je prenais carrément la planche à repasser, tu vois. Je la mettais et j'empilais toutes mes boîtes de PS3 et de DVD, etc. Ouais. Et après, j'enregistrais. Et j'étais content. Ouais, moi aussi c'était pareil pour ma première vidéo, j'avais l'appareil photo, tu vois, j'ai pas encore le trépied, tout ça, ça remonte au moins 2 3 ans. Ouais. C'est sur une toute première, toute une ancienne chaîne, là j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Et genre j'avais mis un appareil photo et pour le caler, j'avais mis des mangas, tu sais, pour caler l'appareil photo pour éviter qu'il Ouais, tombe en ouais. arrière à chaque fois. Et on voyait à peine ma télé, c'était n'importe quoi. Ouais. À un Et moment, je vois d'ailleurs, ma mère qui rentre dans ma chambre. C'était assez délire, mais bon. D'ailleurs, moi, en parlant justement de boîtier d'acquisition, etc., moi j'ai vraiment hâte d'avoir mon HD PVR parce que si vous regardez mes vidéos, je suis pas en train de gratter ma pub, hein, mais si vous regardez mes vidéos, vous pouvez voir qu'il y a souvent un espèce de bug, je sais pas si t'as remarqué, Snowfox. Si. Vraiment, il y a l'image qui freeze en gros, Ouais, c'est ça, ouais. qui s'arrête, etc. Et en fait, ça c'est pas du tout de ma faute. C'est en fait, je sais pas, c'est la Freebox qui bug, et vu que c'est pas à l'origine un boîtier d'acquisition. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience Noël prochain pour avoir mon HD PVR, quoi. Ah ouais, si j'ai remarqué, des fois, c'est vrai que ça trouve un petit peu de. Ouais, ouais. Mais Bref, question Rien. suivante. Donc, quel type de communauté est-ce que tu recherches? bah, une communauté, comme tout le monde, je recherche une communauté qui est plutôt active parce que c'est quand même plus agréable quand tu fais par exemple une FAQ d'avoir des questions et puis
quand tu fais des jeux concours d'avoir de l'interaction. Bien évidemment, une communauté active, je pense que tout le monde en veut une. Et puis, et voilà, c'est vraiment une communauté qui est active, qui est, si jamais elle a des critiques à formuler, qu'elles soient constructives. Et qu'une communauté voilà, qui n'est pas composée que de rageux, mais bon, ça je sais que c'est un peu utopique, hein, parce qu'on ne peut pas avoir une communauté qui est toute rose, hein, c'est clair. on peut pas avoir une communauté qui réagit, qui est constructive, voilà, ça c'est vraiment c'est de l'utopie. Après il faut faire avec et il faut essayer de se donner les moyens d'avoir des communautés qui t'apprécient et qui soient les meilleures possibles. Ouais, et même la plupart des gens, je pense, recherchent une communauté aussi assez mature, pas des kikous, tu vois. Ouais, voilà. Le type pyjama de 12 ans, moi ça m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je cherche un peu, un peu des gens un peu matures, tu vois, qui savent répondre à ce que tu leur demandes sans être agressif, sans faire des remarques inutiles, des trucs comme ça, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, justement, tiens, si je peux formuler une petite anecdote encore. Vas-y. L'autre jour, il y a une musique que j'adore, moi, c'est que j'ai découvert il y a pas longtemps. Bon, tu verras, dans 6 mois, je l'aimerais plus. Enfin, même pas dans 2 semaines, j'aimerais plus. Ouais. Parce que j'aurais trop écouté. En parlant justement de pyjama, c'est en rapport. Il y a une musique que j'adore, c'est Borgeous. Je sais pas si tu connais, c'est un DJ. Et en fait, il a fait une chanson, bref, qui s'appelle Celebration. Et en fait, le refrain de la chanson, donc c'est de l'électro. Hein, donc généralement, l'électro, il y a des gros mots. Hein, il y a 3 mots dans la chanson, mais c'est généralement des gros mots, tu vois. Ouais. Et donc le mec, voilà, il dit if you don't give a fuck, put your hands up. Donc si t'en as rien à foutre, bah mets-moi en l'air, quoi. Ouais. Et après il dit it's a celebration beaches. Donc c'est voilà, c'est une fête beaches. Je développerai pas. Et donc t'avais un mec genre de 12 ans, tu vois, je l'ai vu à sa photo de profil, qui mettait j'aime la musique, mais il y a des gros mots. Enfin, okay, c'est plein de donner son avis, mais je veux dire ça, c'est un peu inutile, quoi. C'est un peu une remarque, quoi. Voilà. Enfin bref, c'est juste une petite anecdote comme ça, parce que j'ai vraiment rigolé. Ok, donc parle-moi un petit peu de ta chaîne, tes activités dessus. Ce que je fais? Ouais, un peu. T'es un peu la promotion, quoi. Ouais, si tu veux, je gratte ma pub, en gros. C'est un peu ça, si tu veux. Non, bah, faut dire que moi, ma chaîne, voilà, c'est du gaming. J'essaye un maximum de me diversifier, parce que maintenant... moi, ce que je pense de YouTube, c'est que si vous vous accrochez, si vous attachez qu'à un seul type de vidéo, bah, vous avez très peu de chances de sortir de l'anonymat maintenant. Parce que les gens qui s'attachent qu'à un seul type de vidéo, c'est tous ceux qui ont été là au début, comme les Diablo X9, Monsieur le V12, et qui ont donc eu la chance d'être là au début et d'être les seuls à faire ça. Ouais. Les Cyprien, les Norman aussi, qui faisaient des podcasts, qui ont été les seuls. Maintenant, c'est les seules personnes qui peuvent se permettre de ne faire que ça. Maintenant, si je peux donner un conseil à tous ceux qui m'écoutent, essayez, diversifier, même pas essayer, diversifier un maximum vos activités. C'est pour ça que moi, je fais à la fois du gaming, mais j'essaye aussi de faire des podcasts, des vidéos fun. Je fais aussi du mix, mais ça, c'est sur Dailymotion parce que YouTube est vraiment casse-couille avec les droits d'auteur. Et aussi, je suis en train, sur des projets, de créer des musiques, mes propres sons, etc. Donc j'essaie vraiment de me diversifier un maximum. D'ailleurs, tu me dis que tu rejoins une team de mixage, non? En fait, c'est pas vraiment ça. C'est vrai, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que j'ai rejoint en fait une team qui s'appelle la Never, et qui est une team de e-sniping française à qui je fais un gros big up. Je suis rentré dedans par contre grâce à Geese of Duty, qui m'a mort pistonné d'ailleurs, je le salue au passage aussi. Mais en fait, je suis rentré pas comme joueur parce que au snipe, je suis une grosse brêle sur console. Mais en fait, je suis rentré comme créateur de musique pour la team en fait. D'accord. En gros, c'est toi qui feras la musique pour leur intro. Voilà, c'est ça. Mais je peux t'assurer que c'est vraiment un taf de ouf, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'est sûr qu'ils doivent être assez exigeants, non? Surtout que oui, voilà, c'est une team qui est assez active, vraiment très très active, qui a des team tapes qui vont arriver dans pas longtemps. Donc il faut que je fasse beaucoup de musique pour dans pas longtemps, quoi. Ah ouais, c'est assez chaud. Ouais. Ok. Quelle est ta vidéo ou ta série selon toi qui a été le plus populaire? La plus populaire sur YouTube? Ouais, alors, je pense que actuellement, c'est une des séries que je fais en ce moment. Parce que vraiment, actuellement, à ce jour, c'est la série qui pour le moment a le plus de vues. C'est vraiment les défis zombies. Les défis zombies que je fais avec Virgile et Sido. C'est vraiment des vidéos qui... c'est ça, mais... excuse-moi, c'est un peu éparpillé, mais j'essaie de formuler une bonne phrase. C'est-à-dire que depuis que j'ai fait mon premier défi zombie,
eh ben, mon compteur de vues a éclaté. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, quand je faisais mes vidéos, actuellement je suis à 92 abonnés. Donc, je suis bientôt à 100, merci à tous d'ailleurs. Et donc, je faisais à peu près, si tu regardes mes vidéos, toi qui es un abonné très actif, et d'ailleurs je te remercie, tu peux voir que mes vidéos, tout ce que je faisais avant, les let's play, les Survivor Rosé, etc., tout ce que je faisais avant, j'étais 50, 60, 70 vues au maximum. Ouais. Et le jour où j'ai sorti mon défi zombie, j'ai eu 176 vues en même pas 2 jours. Ah ouais, quand même. Ouais, et depuis, je n'arrête pas d'avoir minimum 150 vues sur chacune de mes vidéos. Eh bah, dis donc. Donc je suis vraiment très content et donc je peux dire vraiment que ma série phare en ce moment, c'est vraiment les défis zombies. D'ailleurs, tu comptes les continuer tes défis Bah zombies? plus que jamais, ouais, on a plein d'idées de défis fourbes, etc. à faire avec Sido et Virgile. Et d'ailleurs, il reste une place à pourvoir, hein, parce que pour faire un zombie, il faut être 4. Ouais. Donc si jamais, voilà, s'il y en a chez tes viewers qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir faire les défis avec nous. Mon PSN, voilà, tu le mettras dans la description. C'est Joseph2599, c'est une connerie comme ça. Ouais. Parce que je joue toujours sur mon ancien compte parce que j'ai plus de classes et des trucs comme ça. Mais voilà, si jamais vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Et je compte, voilà, bien sûr, continuer cette série. Et si jamais vous avez des idées, eh ben, n'hésitez pas. On est vraiment tout oui et on sera ravis de le réaliser. Si vous voulez rejoindre pour une vidéo, contactez, enfin, envoyez-moi un message ou dites-le dans les commentaires, comme ça je vous ferai transmettre directement à Calix. Voilà. Il verra avec vous, il Il essaiera n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Vraiment, si vous êtes vraiment intéressé, que vous êtes motivé, etc., il n'y a pas de souci. Et Quels puis, voilà. sont tes projets pour la chaîne? Alors, faut dire que tu me prends un peu au dépourvu. Parce Ah que en ce moment, je suis dans une période qui me ressemble pas. C'est-à-dire que là, c'est le gros bordel sur ma chaîne. Parce que moi, d'habitude, j'ai toujours un emploi du temps bien précis. Je sais ce que je vais faire. Je sais que telle semaine, je vais sortir telle vidéo, etc. Et parce que en fait, j'avais un projet, comme je le dis tout le temps à mes abonnés, j'avais mon disque dur qui était complètement rempli. Ah ouais. Si tu veux, je fais à peu près 100 gigas de vidéos à Quand monter. même. Tu vois, 100 gigas de vidéos à monter. Donc ça m'a tenu toute l'année pratiquement. Donc j'ai pas eu trop à réfléchir, tu vois, pour faire mes vidéos. Je savais que tel jour j'allais sortir un rétro review, tel jour j'allais sortir ça, etc. Ouais. Sauf que là maintenant, eh ben, j'ai eu le projet de la radio libre, d'ailleurs que j'ai mis en place, qui m'a vraiment pris beaucoup de temps. Donc Alors, c'est un peu on va fou. en parler un petit peu aussi de la radio libre. Ouais, si tu veux, y a pas de souci. annonce. Le petit problème, c'est que ça, voilà, ça m'a vraiment foutu en bordel parce que du coup, j'ai eu beaucoup d'organisation à faire. J'ai aussi les musiques pour la Never et j'ai ma chaîne à gérer. Et le problème, c'est que j'ai plus de vidéos en réserve. Donc du coup, c'est le moment le plus critique, mais c'est à ce moment-là critique, il faut que je trouve des idées. Mais bien évidemment, j'en ai. Je vais continuer, voilà, ma série de défis zombies. Je vais me remettre à faire plus que jamais des vidéos fun. Vous en aurez vraiment une chier pas possible. J'ai aussi un projet, le projet d'un nouveau podcast. D'ailleurs, je te fais une petite exclusivité, rien que pour toi, Snowfox. Oh, punaise. Le prochain podcast aura pour sujet, voilà, les moments chiants qu'on peut avoir au quotidien, etc. Ouais. Donc là, je suis en train de l'écrire. J'ai écrit à peu près la moitié, on va dire. Et après, il va falloir que je tourne les scènes, etc. Mais c'est, on va dire, tourner les scènes, c'est le moins long, quoi. Entre l'écriture et les scènes et le montage, c'est l'écriture le moins long. Ouais, c'est Donc voilà, j'ai tout ça. Et puis à l'avenir, refaire l'émission La Radio Libre pendant les grandes vacances. Et puis faire une chier de vidéo quand j'aurai mon nouveau PC. D'ailleurs, parle-nous un petit peu de ta radio libre, donc, parle-nous un petit peu qui c'est qu'il y a, de quoi, qu'est-ce que vous faites généralement le soir, votre radio libre. Alors en fait, j'ai créé une radio libre qui s'appelle The Connected Show. Oui, parce que l'anglais, ça le fait mieux. Et en fait, voilà, je l'ai créé, on va dire, avec Geeks of Duty. C'est-à-dire que c'est moi qui ai eu l'idée et c'est Geeks of Duty qui m'a aidé parce qu'il a fait quand même tout le design. Il a aussi trouvé des gens. C'est quand même lui qui a réussi à faire venir l'un des créateurs des GVA. Et c'est lui qui va nous réussir quand même à avoir aussi, pour la prochaine émission, la team Cinétique en interview. Donc c'est quand même c'est quand même quelque chose d'énorme. Un gros gabarit, quoi. Ah, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, on va dire, j'ai fait, on va dire, allez, 60% du boulot. Parce que c'est quand même moi qui me gère les réseaux sociaux, etc., qui fait la préparation. Et donc voilà, cette radio libre, elle est basée, voilà, sur le fun et sur les jeux vidéo. Donc on a des rubriques
sérieuses dans lesquelles on va par exemple parler d'un jeu vidéo comme on a fait l'émission hier, parce que l'émission à l'heure où on fait cette interview, la première émission c'était hier, donc on a eu une rubrique sérieuse sur laquelle on a parlé de Titanfall, de tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce jeu, etc. Et on a parlé aussi voilà, de la next-gen, de tout ce qui se passe un peu dans le monde vidéoludique en ce moment. Mais bien évidemment, faut pas perdre d'esprit aussi que cette radio est aussi là pour le fun. Donc on a eu la première partie qui était, on va dire, sérieuse et peut-être voire un peu barbante pour certains, ce que je peux comprendre. Mais par contre, la deuxième partie, si vous êtes resté, mais vous avez dû vous marrer tout le long. Parce que vraiment, on a sorti des conneries tout le long et je vous assure que la deuxième émission sera beaucoup mieux organisée. Car là, j'ai eu des gros problèmes techniques. Donc j'ai pas pu faire la promotion que je voulais et puis pouvoir installer tout ce que... tous les artifices que je voulais, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'origine, on ne devait pas juste avoir la parole. On a eu la chance de pouvoir faire l'émission grâce à Emeric, qui a rediffusé notre live, notre conversation. Donc vous avez pu le rediffuser dans le live. Ah non, mais je veux dire, c'est lui qui nous a fait l'intermédiaire pour le live. Oui, parce que je suis encore en problème pour rediffuser mon live. D'ailleurs, si jamais vous avez une réponse à cette question, c'est-à-dire qu'en fait, tu permets que je fasse juste ma petite annonce comme ça? Vas-y, fais-la. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit problème, c'est que je voudrais rediffuser mon live. Le seul petit problème, c'est que j'aimerais en fait télécharger le live depuis Twitch. Le seul petit souci, c'est que dans l'onglet diffusion passée, qui est sur votre chaîne, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas fait le stream. Donc voilà, si jamais vous avez déjà eu ce bug et que vous avez réussi à le résoudre, merci de contacter Snowfox et ça me fera vachement plaisir. Donc voilà, on peut dire que voilà, cette radio libre, elle est essentiellement basée sur le fun et les jeux vidéo. Donc si vous traînez sur YouTube et vous regardez des vidéos fun et des jeux vidéo, elle est faite pour vous. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Là, on prend des problèmes techniques. Hier soir, vous avez commencé à 18h, vous avez commencé à 19h d'ailleurs, du coup. 19h30, oui, parce que. Vous avez passé une heure à essayer de. Ouais, si tu veux, je peux raconter pourquoi j'ai eu ces problèmes. Hein. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu en fait un gros crash de mon ordi. Et vu que mes parents sont assez stricts, il y a des codes partout sur les ordis. Donc, mon ordi a crashé, on va dire, à 14h de l'après-midi et mes parents sont partis toute l'après-midi en course. Donc j'ai pas pu préparer le live comme je voulais, j'ai pas pu faire la promo que je voulais. Et il faut savoir que en plus d'avoir la parole, normalement j'aurais dû avoir des crédits Skype pour pouvoir faire des canulars. J'aurais dû avoir aussi un déformateur de voix que j'ai pas eu. Mais quand même l'émission s'est bien déroulée. Néanmoins, comme tu l'as dit, au lieu de commencer à 18h et de faire 18h-20h, on a fait 19h30, 22h30. Bon, il y a une petite différence quand même. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on l'ait faite. Et même sans les crédits Skype et sans le déformateur de voix, on s'est plutôt bien éclaté et c'est ça l'essentiel. C'est ça, ouais. Alors, as-tu l'intention de faire des let's play? Ah ça tombe bien, j'en ai déjà en cours en fait. J'ai déjà fait 4 épisodes, je suis en plein dans un let's play, mais c'est vrai que tu fais bien de me poser la question parce que du coup je me rends compte que je l'ai vraiment laissé tomber. J'avais fait une petite pause parce que j'ai un peu délaissé les let's play, les trucs comme ça parce que ça me barbe un peu. Donc j'ai un let's play en cours sur Mirror's Edge et donc j'ai déjà fait 4 épisodes mais voilà, sinon j'ai pas d'autres projets de let's play pour le moment en cours. Déjà finir celui-là ça sera bien et puis après on verra peut-être des autres let's play sur d'autres jeux. Ok, et dernière question, quel message veux-tu faire passer aux viewers pour qu'ils viennent voir ta chaîne et à la limite s'abonner? En gros que je gratte ma pub encore une fois. Ouais, mais genre, si t'as un message précis à faire passer. Ouais, si vous voulez un message précis, je sais pas, parce que oui, je suis un pas. petit slogan, tu vois, pour ta chaîne. Ah ouais, bon, un slogan, je sais pas, parce que voilà, je suis quelqu'un de très bordélique, donc je n'organise pas du tout ma pensée, à part pour savoir quand je vais faire une vidéo, mais sinon, oui, si je devais faire passer un peu un petit message pour décrire ma chaîne, je dirais que voilà, je fais mes vidéos pour le fun avant tout, que je vous fais des vidéos aussi sérieuses si vous me le demandez, et que voilà, si vous voulez passer un bon moment, bien rigoler, et puis avoir des jeux vidéo à don, venez sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas aussi à rester fidèle à Snowfox, parce que c'est très intéressant. Hein, Oui, c'est pas drôle. c'est quand même
C'est quand même important. Mais non, mais sinon, voilà, si vous aimez les podcasts, les jeux vidéo, etc., bah, venez sur ma chaîne, je vous assure que vous ne serez pas déçus et puis vous rigolerez autant que je pourrais vous faire rigoler, quoi. Ok, bon, bah très bien. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé à cette interview. Et bah, c'est moi qui te remercie parce que si un jour on m'avait dit que j'allais être interviewé par quelqu'un, mais j'aurais jamais cru, quoi. Ouais, bon, c'est vrai que c'est moi, comme je dis, je choisis les personnes pas au hasard, tu vois, je choisis ceux qui ont l'air sympas, tu vois, à l'oral déjà. Certains, ils parlent, ils ont l'air d'avoir d'autres tensions et donc du coup, c'est vrai que Je te jure que j'ai des potes IRL en plus qui sont comme ça. du coup, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, voilà, aussi, je regarde aussi par rapport au travail que font ces youtubeurs en question. En l'occurrence, ton travail bah, me plaît, tu vois, bah, genre tu fais des trucs bien et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas partager ce YouTube, enfin, c'est comment dire, partager ce que fait ce youtubeur à toute ma communauté et essayer de le faire grossir un petit peu. Et voilà. Et puis de toute façon, bah tiens, toi aussi, sois sûr que je mettrai tout en sorte pour qu'il y ait quand même une bonne partie de mes viewers, même tous mes viewers si c'est possible, qui viennent voir cette vidéo parce que voilà, ça m'a vraiment plu, ça a vraiment été un vrai kiff Ouais, merci. de faire cette vidéo avec toi et puis merci encore quoi de m'avoir invité si chaleureusement quoi. Et bah je t'en prie. Bon, bah voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo interview qui, je pense, va durer une bonne vingtaine de minutes là. Ouais, Et, on est à 35 minutes précisément. ouais, à 35 minutes. Ouais. Et donc n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, lien de sa chaîne sera donc dans la description, hein, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Et puis je vous dis ouais. ciao tout le monde et je laisse le mot de la fin à Galix. Et bah, si vous êtes un de mes viewers, abonnez-vous à la chaîne de Snowfox, mais à la seule condition que vous soyez un abonné qui soit fidèle et qui soit surtout actif. Si vous sentez que vous n'allez pas suivre, ne vous abonnez pas. C'est mieux que vous ne vous abonniez pas et que du coup vous ne lui fassiez pas de mal quoi. Parce que lui, Snowfox, permets-moi de dire ça, mais tu recherches vraiment une communauté qui est active. Oui, Donc ça. vraiment, abonnez-vous à sa chaîne, mais soyez sûr que vous allez être actif. Parce que en même temps, si je fais cette interview aussi et que je vais en parler autour de moi, c'est que pour lui ramener aussi des abonnés à lui. Et donc j'espère que vous vous abonnerez à sa chaîne et que vous suivrez ses vidéos. Je vous invite d'ailleurs tout particulièrement à aller voir son let's play sur Call of Duty Ghost, qui est vraiment très marrant. Moi, c'est vraiment un type de vidéo sur ta chaîne qui me plaît, mais vraiment très fortement. T'as pas vu l'épisode 7? L'épisode 7, j'ai des passages qui sont assez marrants aussi. Lequel c'est Bah, donne-moi le nom. Bah, il est pas encore sorti, hein. Il est pas encore sorti, là, il est... Parce que moi j'ai vu le 6, bah, je les ai tous vus en fait, moi donc. Le 7, là, il est dans mon PC, il est assez drôle aussi, les moments sont assez marrants. Eh ben, sois sûr que moi je l'attends avec impatience et j'espère que vous irez le voir vous aussi. Et puis voilà. Bref, donc on va arrêter de s'étaler, et puis je vous dis, peace les gens, aimez les kebabs, et ciao tout le monde.